Et bonjour à tous, bienvenue sur le Taureau. On se retrouve aujourd'hui avec Titi. Salut Titi. Salut, j'espère que vous allez tous bien. Bah, aussi bien que ton équipe, d'après ce que j'ai compris, le week-end s'est plutôt bien passé pour le Real Madrid. Mais aujourd'hui, c'est un sujet croisé, PSG-Real Madrid. En effet, le PSG serait intéressé par Joan Martinez Lozano, le jeune défenseur central du Real Madrid. Et justement, bah, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est Joan Martinez, Titi? Ah, écoute, Joan Martinez, défenseur central du Real Madrid, jeune joueur, euh, avec un assez fort potentiel, qui a été formé à Patagonia, si je me trompe pas. Ensuite, il est passé par l'Evente et en 2023, il est arrivé du coup au Real Madrid. Et du coup, depuis qu'il est arrivé au Real Madrid, il y a pas mal d'échos concernant le joueur, sur sa manière de jouer, sur potentiel et autres. Et donc voilà, on va en parler. Bah, justement, bah, en parlant de profil et de potentiel, c'est quel profil de défenseur pour toi, Joan Martinez, aujourd'hui? Alors, le profil de défenseur, bah, en fait, c'est carrément le défenseur moderne qui, selon moi, comment dire, est à la fois, en fait, c'est à la fois un défenseur moderne avec ses qualités et ses défauts. Alors, quand je dis moderne, c'est-à-dire que c'est un défenseur, voilà, qui est assez bon ballon au pied, qui est très très bon à la relance. Et en plus, je suis un menteur quand je dis assez bon ballon au pied. Il est très très bon ballon au pied. On voit que techniquement, Mmh. c'est un joueur voilà qui est à l'aise avec le ballon. Voilà, entre guillemets, c'est son meilleur ami, le ballon un peu à la Olivier Tom. Grand, il est assez grand de taille. Il fait 1,92 m si je me trompe pas. Donc voilà, tu vois, c'est un joueur assez lancé, euh, fin physiquement, pas lent, pas super rapide non plus, mais voilà, c'est vraiment le défenseur moderne à l'état pur qui est bon techniquement, qui est fort à la relance. Mais il y a des mais. Parce que j'allais dire, tu es en train de me décrire Dean Huysen, là, en fait. Exactement. J'aime bien, j'aime bien. Ouais, non, c'est un profil à la Gene Hussein, clairement, mais en plus jeune, si je me trompe pas, parce que. Et encore, non, je suis un menteur. Je crois qu'ils ont le même âge. Mais bon, bref, voilà, c'est un défenseur jeune. C'est juste que, voilà, forcément, il y en a un qui a un peu plus d'expérience que l'autre. T'en as un qui, voilà, qui a montré, qui, on va dire, entre guillemets, je mets bien des gros guillemets, a prouvé à minima euh, dans le football professionnel, voilà, au haut niveau. Contrairement à Martinez, bon, voilà, il est encore en train de faire ses gammes chez les jeunes. C'est ça. Il a montré certaines choses hein, quand même avec l'équipe 1 du Real Madrid. Je l'ai pu voir jouer, je l'ai vu jouer aussi avec les jeunes joueurs, notamment en Youth League. Je l'ai trouvé super intéressant. Mais voilà, c'est un jeune joueur avec un fort potentiel. Mais maintenant, à voir est-ce qu'il va progresser, est-ce qu'il va atteindre le niveau que l'on attend, que l'on peut voir de lui. Et tu sais, un peu par rapport à sa coupe de cheveux, tout ça et tout, un peu dans ses mimiques, ballon au pied, je parle bien ballon au pied et pas dans le côté agressif et autres, où il a beaucoup été comparé à Sergio Ramos, toute proportion Mhm. gardée. À cause du numéro 15 et des chelons, j'imagine, mais c'est sûrement un autre débat. Mais Ouais. justement, bah, il y a un intérêt du PSG, selon Marca, qui est un journal pro-madrilène, pour ceux qui ne le savent pas. Et justement, est-ce que pour toi, quand on voit le Paris Saint-Germain, cette rumeur, elle a du sens pour toi? Est-ce qu'il y a un intérêt pour le PSG d'aller recruter Joan Martinez ou pas du tout, selon toi? Bah, pour moi, je dirais que oui, ça a un peu du sens quand même, parce que quand tu vois la politique de recrutement de ces dernières années du PSG, je la trouve assez cohérente. C'est-à-dire qu'ils vont chercher des jeunes joueurs à fort potentiel et qui, de manière globale, voilà, sont capables de jouer à plusieurs postes à la fois. Alors, lui, c'est peut-être le seul inconvénient que je vais pouvoir trouver par rapport à ce registre-là, c'est que c'est vraiment un défenseur central pur et dur. C'est-à-dire que tu ne pourras pas le mettre sur le côté dans les ailes parce que, voilà, je pense qu'il n'a pas le coffre, il n'a pas la capacité physique de pouvoir faire ce que va faire, par exemple, un Nuno Mendes ou un Achraf Hakimi. Mais par contre, en tant que défenseur central, oui, il a clairement ce truc-là. De toute façon, c'est son poste. Donc, j'ai envie de te dire. Euh, et oui, par rapport à la politique de recrutement du PSG, moi, je la trouve cohérente. Surtout que, euh, dis-moi si je me trompe, quand tu observes un peu la défense du PSG, c'est-à-dire titulaire comme remplaçant, bah, t'as pas de certitude à 1,2 milliard
sur tout le monde, en fait, tu vois. Tu vas avoir une certitude sur Marquinhos, mais maintenant, jusqu'à quel niveau? Parce que Marquinhos, il se fait vieux, c'est un joueur avec de l'expérience, mais bon, il se fait vieux. Au bout d'un moment, il faut Et commencer pas à, toujours infaillible. voilà, il faut commencer à tout petit peu, petit à petit, à passer le flambeau. Tu as Pacho qui est arrivé, qui a prouvé, qui clairement tape du poing, qui montre qu'il fait partie des meilleurs défenseurs centrales du monde. En tout cas, il fait partie du gratin du gratin. Maintenant, ça dépend de l'affect des gens, tout ça et tout. Et après, tu as des défenseurs comme Zabarni où, bah, c'est pas un mauvais défenseur, mais c'est pas le défenseur, pour moi, qui te fait passer un cap et du moins en tout cas qui a le niveau vraiment PSG Ligue des Champions que tout le monde attend, en tout cas que les fans du PSG selon moi attendent. Comment s'appelle Beraldo. Beraldo. Beraldo, oui, jeune défenseur potentiel et autres, mais pareil, il a montré certaines lacunes Oui. et on a pu voir aussi que ces dernières semaines, ces derniers mois, bah, il va faire des bons matchs, il va faire des mauvais matchs, mais tu as l'impression qu'il ne tape pas à la porte, ou en tout cas, il ne met pas un coup de poing dans la fourmilière pour montrer que, écoute, voilà, j'ai le Il a potentiel. d'ailleurs, j'allais te dire, il a même d'ailleurs plus de temps de jeu au milieu de terrain qu'en défenseur central ces derniers temps, tu vois. Donc, Donc voilà, tu vois, tu as Hernandez aussi, bah, tu n'as pas de garantie sur le fait que lui aussi, il a un certain âge, il se blesse souvent. Enfin, oui. je peux comprendre un peu ce côté-là où le PSG veut potentiellement, on dit bien potentiellement parce qu'on n'a pas de certitude à 1 milliard de pourcents. C'est pas parce que tu observes le joueur, que tu veux potentiellement le prendre, que tu vas le prendre. Mais en tout cas, moi, par rapport à ça, je trouve ça cohérent. Je trouve ça cohérent, je trouve ça même intelligent de la part du PSG de observer de le joueur et potentiellement peut-être le faire. C'est possible. Et justement, bah, côté Real Madrid, est-ce que pour toi, ce serait une grosse perte si Juan Martinez quittait le club quand on sait que Alaba est en fin de contrat, que la défense du Real est assez vieillissante, que Militao se blesse beaucoup et que Dino Hysén, pour le moment, ne convainc pas? Est-ce que justement, pour toi, ce serait une erreur du Real Madrid de le laisser partir ou est-ce que bah, tu ne le retiens absolument pas? Bah, je dirais, je suis sur du 50-50 dans le sens où, pour moi, ce serait pas une erreur dans le sens où bah, il a encore rien prouvé. C'est-à-dire que tu n'as pas de garantie sur le fait que ce joueur-là puisse monter en équipe 1 et qu'il puisse, voilà, S'y imposer, se ouais. dire je suis le titulaire au Real Madrid. Euh, dans l'autre sens, je me dis, bah écoute, c'est pas une perte dans le sens où voilà, il a rien prouvé, donc tu peux potentiellement le vendre ou je sais pas après par quel principe tu le laisserais partir parce que on a oublié quelque chose, c'est que le Real Madrid de manière globale, lorsqu'ils laissent leurs joueurs partir, ils ont toujours une option de rachat. Enfin, ils ont un truc, ils font un contrat Oui. un peu bizarre où en gros ils ont 50% des droits, donc ça veut dire s'ils veulent le recruter, bah enfin s'ils veulent le récupérer, ils le récupèrent à moindre coût. Et on l'a vu, ils l'ont fait avec plein de joueurs, ils l'ont fait avec Carvajal, ils l'ont fait avec Casimiro, ils l'ont fait avec, là ils le font avec Nico Paz, là ils le font avec Jacobo Ramon, et j'en passe avec plein de joueurs. Donc, je me dis ça, tu vois. Après, je peux peut-être me tromper, peut-être qu'ils vont le vendre complètement, et puis peut-être que ce sera une grande perte, et bah, on verra bien. Mais, je sais pas. Je suis sur du 50-50, moi, personnellement. Après, toi, je sais pas ce que t'en penses, mais bon. Bah, moi, tu vois, je me pose ça cette question parce que, bah, comme tu l'as dit, hein, le secteur défensif du PSG pose question. Pacho est indéboulonnable et ne pose pas question. Marquinhos a quand même ses limites sur certains matchs encore. Il a toujours ses traumatismes où tu as l'impression qu'il peut te lâcher à n'importe quel moment. Zabarni a été recruté pour être le successeur de Marquinhos, mais il a un profil plus proche de Pacho que de Marquinhos pour moi. Mhm. Et Beraldo est en train de plus convaincre au milieu de terrain qu'en défense centrale. Donc, quand tu joins bout à bout toutes ces infos, je me dis que si le PSG est sur Joan Martinez, est-ce que tu es sur un coup à la Dro Fernandez parce qu'il va te coûter pas cher, il peut s'insérer potentiellement dans l'effectif à moyen terme? Est-ce que c'est peut-être un énorme crack? Ce qui expliquerait aussi peut-être pourquoi le PSG se penche dessus, parce que le PSG essaye de recruter des joueurs à fort potentiel depuis l'arrivée de Luis Enrique en tout cas. On l'a vu avec notamment Désiré Doué, João Neves, Vitinha, Désiré Doué, Kvaratskhelia, Nuno Mendes. Donc finalement, c'est un projet qui a du sens quand tu vois l'âge du joueur. Cependant, des questions se posent. S'il vient, qui sera amené à partir? Et là, pour moi, la question devient d'autant plus intéressante, même si ça sera un autre sujet. Et je pense que j'en parlerai plus tard quand on fera le qui doit rester et qui reste au PSG et qui doit partir. Mais moi, je me dis que justement, si le PSG est intéressé par lui, c'est qu'il a un profil justement qui se rapproche de ce que le PSG recherche en défense centrale. Luis Enrique, il n'aime pas recruter des peintres techniquement, il aime des joueurs qui soient habiles avec le ballon, qui soient copains, comme tu as dit. On a bien vu avec Ugarte, Colomboigny et Skriniar que bah, malgré leur niveau,
ils n'avaient pas ce que recherchait Lucho et n'ont pas fait long feu au club. Donc je me dis que justement, au vu de l'âge de Marquinhos et du fait que tu n'as pas de réel successeur à Marquinhos, ça aurait du sens de chercher un défenseur dans son profil en tout cas. Ouais, bah, oui. Surtout que, quand tu regardes un peu cette équipe du PSG là, moi je trouve que là où c'est cohérent, c'est que tu as entre guillemets un Pacho qui est un peu plus rugueux, dur sur l'homme, avec l'expérience, et tu as un jeune joueur à côté de lui qui, on va dire, a un fort potentiel et qui est très bon à la relance, très élégant, sait jouer des deux pieds. Enfin, tu vois, tu as ce côté-là où en fait je trouve que ça peut créer une complémentarité. Tu vois, Oui, que si tu mettais totalement. deux bourrins, et en fait, bon, bah, des fois, deux bourrins, bah, ça ne matche pas, en fait. Or que lorsque tu en as un qui est un peu plus bourrin, or que tu en as un autre qui est un peu plus propre, plus, tu vois, un peu plus posé, tout ça et tout, bah, des fois, je trouve que ça crée une complémentarité. Comme, voilà, moi, je peux le voir, par exemple, au sein du Real Madrid, c'est l'exemple. Moi, je trouve que Gino Hussein matche très bien avec Rudiger, parce que Rudiger, Oui, c'est plutôt le mec rugueux, dur sur l'homme, qui a de totalement. l'expérience, qui va gueuler, et tu as l'autre qui est un peu plus posé, terre à terre, et oui, qui est bon techniquement, qui est très fort à la relance. Et je pense qu'il faut un peu ce juste milieu-là en défense centrale. Et c'est là où, pour moi, je trouve que c'est assez cohérent le fait que potentiellement, bah, le PSG observe et voudrait potentiellement faire ce genre-là. Et surtout que, voilà, je le répète encore une fois, quand tu vois la politique de recrutement du PSG et quand tu vois que le coach c'est Luis Enrique, bah en fait, je me dis bah oui, c'est normal quoi. Ça me paraît pas fou en fait de se dire que les mecs sont potentiellement intéressés par ce genre-là. Mm. Justement, moi j'avoue que j'ai une légère préférence pour Luka Vuskovic, sur qui on a d'ailleurs tourné une vidéo, n'hésitez pas à aller la voir si elle vous intéresse. Mais vous, qui regardez cette vidéo, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que pour vous, Joan Martinez doit rejoindre le PSG ou non? N'hésitez pas à nous donner vos avis dans les commentaires, à liker la vidéo si elle vous a plu, et à vous abonner si vous êtes nouveau dans le contenu. En tout cas, merci à tous d'avoir été là, et à très vite sur le taureau.